Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite analyse sur le Nasdaq 100. Donc moi je vais analyser sur des temporalités qui vont aller du H1 au D1, donc je vais faire H1, H4, D1. Tout simplement parce que moi je fais du swing ou de l'intra-swing, minimum intra-swing. Mais voilà, ce sont souvent des positions qui débordent sur plusieurs journées. Je fais pas de scalping, moi j'ai essayé plusieurs styles de trading. Mais c'est vrai que le scalping, ça marche pas avec ma psychologie. Devoir terminer ma journée en 1 heure ou même moins d'ailleurs, des fois en 10 minutes, la journée est pliée. Parce que j'ai fait mes gains de la journée, parce que j'ai fait mes pertes. Et c'est vraiment frustrant quand on doit s'arrêter à 9h10 par exemple, ou à 9h20. Ou à 15h20, ça dépend si je suis sur les marchés américains ou sur les marchés européens, et puis de se dire, bon ben voilà, la journée elle est terminée, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que quand on perd, eh ben, on veut récupérer sa perte, et quand on gagne, on veut gagner plus. Voilà. Et donc souvent, on se finit en négatif. Mais bon, après, des fois, ça arrive de gagner, mais bon, c'est pas toujours le cas. Et puis quand on est trop gourmand en trading, quand on est trop gourmand ou quand on veut récupérer ses pertes, c'est pas comme ça que ça marche. C'est le marché et seulement le marché qui nous dit comment, à quel moment on peut trader. Voilà, stratégie, c'est le marché, on se réfère toujours à ça, c'est lui qui décide, c'est pas nous, donc voilà. Alors, du coup, il y a quelques jours, je vous avais fait une analyse donc sur Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais fait une analyse ici, on était à peu près donc le 16 mars, donc c'était à quelques jours, le 16 mars, voilà. Je vous avais fait une analyse sur une éventuelle continuité de la reprise haussière, bon, ça n'a pas vraiment eu lieu, on est venu repartir un peu à la baisse. Pour là, éventuellement, on récupère la hausse. Donc, on a eu des excès sur la zone de Bollinger, sur le bas de la zone de Bollinger. On a eu des excès avec des mèches. Hop, réintégration. Tac, on repart à la hausse. Donc, ici, j'ai identifié qu'il y avait un joli canal, donc avec des belles résistances. Des plus hauts de plus en plus bas. Donc là, éventuellement, on pouvait définir que c'était un canal baissier. Donc, sur une temporalité plus petite. Donc, on va dire sur du H1. On était vraiment en tendance baissière sur du H1. On était sur une correction sur du H4. Et par contre, sur du daily, hop, on est où sur le daily? Bon, sur le daily, c'était une correction. Voilà. On est sur une correction. Et vous voyez que cette zone, on est venu rebondir ici, sur une zone qui a bien servi de résistance. Résistance ici, résistance ici, résistance ici. Pullback ici. Donc, pullback, hop, qui a servi de support. On est revenu récupérer la tendance haussière. Donc là, c'est la zone des 12 300, la zone des 12 300 est vraiment assez puissante. Donc voilà pour ce qui est de cette analyse-là. Donc on va regarder un peu sur du weekly. Est-ce qu'il y aurait des choses intéressantes à noter sur du weekly? Bon, sur du weekly aussi. Ouais, ici aussi. Bon, c'est une zone qui est intéressante parce qu'il y a des mèches, vous voyez, les mèches qui ont été travaillées. Donc le weekly, bon, c'est l'hebdomadaire. Donc je vais choisir une couleur qui va être couleur orange, voilà. Ça sert à rien d'aller chercher trop bas parce qu'à moins qu'il y ait un crack, voilà, les indices généralement c'est vraiment vous à monter, donc à moins qu'il y ait un réel crack, ça va pas nous intéresser les zones qui sont en dessous. Hop, et sur du mensuel, bon ben vu qu'on est vraiment sur des plus hauts, le mensuel ça va pas vraiment nous servir. Ça va pas vraiment nous servir. On est vraiment sur des plus hauts, on serait vraiment dans un range. On serait dans un range où par exemple, ouais, non, là ça va pas. Le Nasdaq il monte vraiment, vraiment en flèche, donc là ça va pas nous servir. Vraiment, si on était sur du Forex ou sur d'autres marchés qui sont un peu plus lents, qui ont un peu plus de mal à y aller, là effectivement on aurait pu aller chercher sur des analyses sur du monthly. Mais voilà, on va pas aller chercher non plus trop grand. Hop, donc ici, sur le daily. Donc ici on voit que tac, on a récupéré éventuellement la tendance haussière après avoir fait un rebond sur les 12 300. Sur les... Ouais, c'est ça, c'est les 12 300. Alors un peu en bas, hein, on veut dire 12 270, 12 280, voilà, donc tac. Donc voilà pour ce qui est du daily. Donc pour ce qui est du H4. Donc le H4, ici, comme je vous l'ai dit, on a une oblique, on a un canal baissier. Canal baissier, mais vous voyez que ici, la belle zone des 12 300, 12 300 comme on l'a identifié sur le daily. Là aussi, hein, on peut. Bon, après, généralement, entre du daily et du H4, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, effectivement, là, on voit que c'est vraiment une belle zone. Tac. Donc, le rebond, ici, on peut définir un début de tendance haussière, donc avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Ici, on a eu un beau pullback. Tac, je vais le matérialiser. Le pullback. Voilà, le rebond ici. Tac. Ensuite, le pullback. Voilà, pullback sur la ligne horizontale.
Ça, c'est intéressant. Quand vous avez une zone qui devient une zone de résistance là, qui devient support et qui sert en plus de pullback, c'est vraiment un bon signal qui peut éventuellement donner une impulsion haussière. Donc ici, on est reparti à la hausse. Alors moi, j'avais fait mon analyse ici sur Instagram et je vous avais dit que mon objectif, ça serait ici le haut de l'oblique. Donc cette oblique, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une oblique qui a bien servi. Vous voyez ici, elle a servi de support 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc là, déjà, on a eu un double bottom. Hop. Ici, il y a une mèche. Donc là, donc une clôture, une ouverture avec des petits excès. Ici, on a presque touché. Là, on est venu un peu enfoncer, on est venu réintégrer. Ici, on est venu casser, par contre, on est venu la casser. Et puis là, ça a servi de résistance, vous voyez, on est venu casser, hop, on a rebondi. Ici, ça a servi de résistance. Et on est reparti à la baisse. Voilà, donc cette oblique rouge, elle est très puissante. Donc ensuite, on a l'oblique bleue ici, qui est une oblique de résistance, qui a été travaillée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Petite excès réintégration, hop. Là, on est venu la casser. À partir de là, j'ai tracé une deuxième oblique entre ces plus hauts ici et ce plus haut ici. Cette oblique marron qui a bien été travaillée une deuxième fois, vous voyez ici, hop, on est venu la toucher et hop, on est revenu redescendre. On est revenu passer à la baisse. Donc après ce rejet à la baisse, on est venu casser l'oblique bleue. Donc on a eu un léger pullback, enfin non, même carrément un pullback sur la zone horizontale ici. La zone horizontale qui a été matérialisée avec qui a été travaillée ici, ici la mèche aussi, la mèche ici aussi. Donc vraiment ça c'est une belle zone qui est la zone des 13 550. Pullback, on est venu casser aussi la zone rouge. Donc là je vous l'ai dit, hop, résistance, on est venu casser ici, tac, rebond. Voilà, donc là je me suis dit potentiellement il pouvait y avoir un début de redémarrage haussier. Pourquoi? Parce que bon, déjà le pullback ici, plus la cassure. Donc en fait, il y a plusieurs manières de voir la chose. Soit on voit ici qu'on peut éventuellement trader le pullback, là on voit que ça rebondit. Alors, les plus optimistes vont partir sur un scénario, on va acheter l'oblique. Alors c'est un peu risqué. Bon, les personnes qui sont expérimentées, qui s'y connaissent, peuvent tenter d'acheter ici quand on est ici sur ce genre de configuration, sur l'oblique, avec un stop loss. Bon, ben le stop loss, on va le mettre sur les derniers plus bas, donc c'est-à-dire ici. On peut mettre un stop loss là, vous voyez, je vais mettre la zone orange, tac, tac, on va mettre, hop, voilà. Donc éventuellement, on pouvait mettre un stop loss ici. Et puis là, on a une confirmation. Parce que là, on a eu une cassure des derniers plus hauts. Vous voyez, quand on a un pullback, on attend... Alors, il y a deux scénarios. Soit on achète ici, avec un... Alors, soit on peut le mettre ici, le stop loss, soit pour les personnes qui sont un peu plus... qui veulent un peu plus de sécurité, on peut le mettre. On peut le descendre... Ouais, on peut le descendre sur la zone, à peu près là. Vous voyez, ici, parce qu'ici, ça a été travaillé... ça a été travaillé là, donc plutôt sur en dessous des derniers plus bas, donc vers... voilà, donc on peut mettre ici sur les 12 450 à peu près. Donc soit on le met là, soit pour les plus agressifs, on le met sur les derniers plus bas. Donc ici les derniers plus bas. Donc on a eu pullback, cassure. Donc quand on casse le dernier sommet, le sommet du pullback, c'est vraiment, hop, on peut se dire que là on peut vraiment aller chercher un prochain objectif ici. Donc j'avais pris l'achat, j'avais fait une erreur d'ailleurs, parce que je vous avais partagé sur Instagram mon erreur. L'erreur ça avait été que j'ai mis un stop loss trop serré. Moi j'avais mis le stop loss là. C'est beaucoup trop serré en fait, il faut être réaliste quand même. Ça aurait été plus réaliste de le mettre ici sur les derniers plus bas. Sur les derniers plus bas, on va regarder. Bon, on se serait fait stop loss quand même, hein, parce que vous voyez que là on a eu un bel excès baissier. Enfin, on est bien revenu à la baisse. C'est comme ça, c'est le marché qui décide. Donc on pouvait pas le savoir. Donc effectivement, là je me serais éventuellement fait sortir même si j'avais mis mon stop loss un peu plus bas. Voilà, et puis là on est reparti à la hausse. Donc justement ici il y a une zone intéressante, tac, une zone intéressante qui est, tac, on va mettre les plus bas qui sont ici, hop, voilà. Donc ici il y a une zone de support. Donc là on peut repartir sur un biais haussier. Donc qu'est-ce que moi je pourrais envisager comme scénario? Je pourrais envisager ici
une hausse, premier objectif ici, donc les 13 550. Deuxième objectif, hop, deuxième objectif, les 13 900. Ouais, les 13 900. Alors on peut effectivement faire un pullback sur l'oblique rouge. Hop, tac, tac. Voilà, par exemple, on peut faire un petit pullback ici pour repartir, rechercher une hausse. Voilà. Et puis sinon, qu'est-ce que je pourrais voir d'autre? Ici, il pourrait y avoir éventuellement une oblique ici qui touche les plus bas. Voilà. Ou alors, on peut repartir ici à la baisse, on touche l'oblique et on redémarre à la hausse. Voilà. Et moi, personnellement, je partirais vraiment sur une reprise haussière, d'autant plus que regardez le RSI. Le RSI ici, on a eu deux sommets qui ont été donc là, il y a eu une oblique plutôt. On a une oblique baissière sur le RSI qui vient d'être cassée. Donc cassure d'oblique, éventuellement, on peut se dire que ça peut être une bonne indication pour une reprise haussière. Donc voilà mon scénario sur du H4, voilà sur le Nasdaq. Ensuite, sur le H1, je vais chercher vraiment les points les plus optimaux sur le H1. Voilà, mon analyse est faite sur le H4 et sur le H1, je vais choisir mon point d'entrée. Va falloir regarder d'un peu plus près. Donc par exemple, si on a un petit repli sur une zone bleue, une zone horizontale bleue, ça peut être intéressant. Bollinger, ça peut être intéressant si par exemple on est sur des plus bas. Vous voyez par exemple ici, on va repartir. Ouais, sauf que là, il faudrait, on est bien venu monter. Donc pour essayer d'aller chercher des plus bas de Bollinger, il faudrait vraiment, non, c'est un peu pessimiste là. Il faudrait vraiment qu'il y ait limite une grosse baisse. Mais quand on est dans des tendances haussières, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'aller chercher des plus bas de Bollinger. Vous voyez ici. Tac, par exemple, on va aller chercher sur l'oblique, pour prendre un exemple ici, plus bas de Bollinger, hop, plus bas de Bollinger, tac, là aussi, peut être intéressant. Du coup, voilà, n'hésitez surtout pas à me dire si vous voulez que j'éclaircisse un sujet ou un autre. Donc là, effectivement, regardez, sur le H1, on pourrait attendre, voilà, soit un repli sur l'oblique ici, soit on va chercher sur du M5, mais là, ça s'est monté très très vite. Donc il faudrait vraiment attendre un repli avant d'aller chercher un achat. Mais on est quand même dans un biais haussier. Pour moi, on est quand même dans un biais haussier, surtout si on casse. Si on casse cette zone ici, les 13 250, là, on peut dire que le prochain objectif, ça va être les 13 550. Voilà. Donc on attendra donc ici au moins jusqu'ici, et puis là si c'est la cassure, on peut vraiment aller chercher l'oblique, et puis après on peut repartir dans une tendance haussière. Voilà, donc je vais même d'ailleurs taper les objectifs théoriques, donc on peut mettre TP 6 cassures, tac, merde, je l'ai écrit en majuscule, 6 cassures ici, tac, on part en tendance reprise haussière, tac, tac, hop, voilà, 6 cassures, reprise haussière, et puis après voilà. Moi je dirais objectif 1, ça serait ici, donc les 13 550, objectif 2, les 13 900, donc les plus hauts du 16 février, donc, et en d'autres termes aussi les plus hauts historiques. Voilà. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me faire des remarques, n'importe quoi, mais à partir du moment que c'est construit, vous me dites, moi j'accepte, si c'est construit, si vous me dites, comme ça permet aussi de me remettre en question, c'est toujours bon à prendre, et puis de clarifier s'il y a des propos qui sont pas clairs. Et puis même, ne serait-ce que moi, d'analyser, ça m'aide aussi à structurer dans ma tête, avoir un plan défini, comme ça je le pose, et puis ça me permet aussi de me dire ah ben mince, là j'ai peut-être fait une erreur, et de me remettre aussi en question dans mon trading. Donc il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à me dire. Et moi je vous souhaite une bonne chance pour la suite et de bons trades à tous.